Nous avons tous le même idéal, cheminer derrière le Christ. Et cette rencontre, ce n'est rien d'autre que d'apprendre pourquoi nous voulons cheminer et pourquoi nous choisissons ce chemin. C'est ça. Moi, je suis très heureux de vous découvrir. Ne pensez pas que, parce que nous sommes des baptisés, donc nous connaissons tout de la foi. Non. Vous apprendrez certaines choses de nous. Vous apprendrez votre regard ne faussé sur certaines choses. Et comme j'aime bien le dire, ce n'est pas des réponses à donner. C'est un cheminement où vous allez découvrir et approfondir votre relation avec le Christ. Ici, nous allons apprendre des choses qui vont solliciter notre tête. Mais plus que la tête, qui vont solliciter notre cœur. Parce que c'est là où le siège même de notre communication avec Dieu. Dans la Bible, ce n'est pas la tête qui pense, c'est le cœur qui pense. Curieusement. C'est le cœur qui pense, pas la tête. Donc, nous allons travailler les deux. Un peu de foi, découverte, mais surtout, comme on l'a dit, apprendre à prier. Prier, pour moi, c'est garder le contact avec Dieu. C'est très simple comme ça. C'est vrai, l'Église nous a donné des prières que nous avons apprises, mais la meilleure prière, c'est le cri que chaque cœur lance vers Dieu, comme un enfant. Nous apprendrons ça aussi. Et si on peut le dire, on dirait peut-être de l'exercice pratique. De l'exercice pratique, on partira des fondamentaux et puis on va approfondir au fur et à mesure notre cheminement avec le Christ. Il y aura des questions que vous allez vous poser. Ces questions, autant de personnes, autant de cheminements. Vous pouvez trouver quelqu'un qui pourra vous aider à comprendre. Vous pouvez vous mettre devant Dieu dans la prière. Je veux comprendre. Chacun fera son cheminement. Notez d'où vous partez. Et dans un an, regardez dans le rétroviseur. Comparez le chemin que vous avez fait. Vous verrez que il y a une transformation. Voilà. Je ne serai pas, comme le dit Alain, je ne serai pas le conférencier attitré. Pas que je ne pourrai pas le faire, non. Mais on voudrait que vous découvriez les charismes de tous ceux qui interviennent dans le secteur. Moi, je suis ici. Il y a le père Denanger. Lui aussi, il a sa façon de vivre la foi. Il y a le père de Rosé. Nous avons même pris l'audace d'inviter une religieuse pour vous. Parce qu'on a l'habitude simplement de voir un garçon. Non. Et c'est pour cause. Ça nous permettra d'avoir plusieurs visages et de voir qu'en fin de compte, c'est la même expérience, c'est-à-dire sur Jésus. C'est tout. Voilà. Je serai toujours derrière si vous avez des questions. Comme Jennifer a habitué. Est-ce que je peux poser une question? Maintenant que c'est en l'air, vous pourrez toujours poser des questions. Dans le groupe, il y a des baptisés, mais il y a aussi il y en a qui seront en cheminement vers le baptême. Il y en a qui vont redécouvrir les fondamentaux de notre foi, comme Christine, comme Marilyn, et vous avez la chance, je dirais, de cheminer adulte vers le baptême. Vous avez la chance de cheminer adulte vers le baptême. Ça permettra que ce n'est pas automatique le baptême. C'est à un moment, on vous posera la question. Est-ce que vous voulez vous faire baptiser? C'est à vous de dire, oui, je le veux. Non, je ne le veux pas. Nous allons faire comme la première communauté. Ne se fait pas baptiser celui qui a envie,
mais se fait baptiser celui qui est prêt à mourir pour sa foi. C'est ça la première communauté. Parce que quand tu te fais baptiser, il y a le bonus qu'on viendra t'enquiquiner, te dire, toi tu es chrétien, allez, donne ta tête. Vous comprendrez que ce n'était pas des masses qui se bousculaient. Il faut avoir réfléchi doublement. Nous allons réfléchir doublement et choisir le baptême. Voilà. C'est ce que je peux vous dire. Alors, le renouvellement de la profession de foi, ce sera pour ceux qui sont déjà baptisés. Nous le faisons à chaque Pâques. À chaque Pâques, on nous invite à renouveler notre profession de foi. Au terme de notre formation ou bien de notre cheminement, ceux qui sont déjà baptisés, et moi y compris, nous allons faire notre renouvellement de foi. C'est important. Mais vous allez pouvoir demander le baptême. Voilà. Donc ça veut dire que tout le groupe rentre dans un dynamisme de renouvellement. Voilà. Nous qui avons été baptisés, petits et autres, bon, nous allons... Veux-tu me suivre? Oui, Seigneur, je le veux. C'est très important. Et vous allez pouvoir être baptisé. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui est déjà content. Bon, ok. Si nous regardons un peu, je commence par qu'est-ce que nous allons utiliser comme matériel, la Bible. Chacun va s'acheter une Bible parce que nous en mesurons énormément. Biographie. Ça, c'est la Bible. Nous aurons, puisque nous sommes en train de faire de l'accompagnement pour le baptême, nous aurons aussi pour ceux qui vont au baptême une retraite et des temps de prière. Les temps de prière, c'est pour nous apprendre à prier. Ça veut dire que nous allons parler de la prière, des temps de prière et des temps de retraite. Et quand le baptême se rapproche, il y a ce qu'on appelle la retraite immédiate, qui vous prépare psychologiquement, spirituellement à ça. Si vous savez ce que c'est qu'une retraite. Non, voilà. C'est ma question. Okay. La retraite, c'est quoi? C'est un temps spirituel qu'on prend. Par exemple, une journée, 2 jours, où on se dégage de nos activités et on passe ce temps-là rien qu'en présence de Dieu. Pour nous prêtres, c'est une obligation que chaque année, le prêtre prenne une semaine pour sa retraite, au risque d'être secoué par son évêque. Parce que si tu n'apprends pas à te mettre devant Dieu, tu risquerais de verser dans l'activisme au lieu de l'apostolat. C'est différent. C'est un temps de prière et de silence. C'est ce qu'on appelle la retraite. Ça se fait généralement dans d'autres endroits. Donc il y a des monastères, il y en a à Jouarre par exemple qui est pas loin, etc. Et puis les prêtres ils vont généralement dans le Morvan à la Pierre-qui-Vire, ils passent une semaine. Et du coup là, la Pierre-qui-Vire c'est un bon exemple, pas de wifi, pas de réseau, 6 offices par jour, etc. En pleine montagne, super beau et tout. Voilà. Et puis là, bibliothèque méga fournie avec plein de bouquins de religion, etc., etc. Donc vous passez un moment déconnecté du monde réellement, quoi. Et vraiment en face de Dieu. Là, vous n'avez rien d'autre à faire que penser à Dieu, vous préparer. Votre relation intérieure avec Dieu. Donc on aura ça. On aura aussi des temps où chaque réunion se termine par quelque chose qu'on partagera ensemble. Parce que l'agapé fait partie de notre relation là, c'est-à-dire le repas ensemble, l'être ensemble, c'est ça qui soude nos relations. Donc voilà, il y a quelque chose là. Voilà. Les temps de prière, c'est très important. On avait un directeur spirituel qui nous disait, dis-moi comment tu es à genoux, je te dirai quel chrétien tu es. À genoux devant Dieu, évidemment. C'est-à-dire, si tu maintiens le contact avec Dieu, alors ta foi, tu vas la nourrir chaque jour.
Mais si tu ne maintiens pas le contact avec Dieu, petit à petit, elle va. La flamme fragile va s'éteindre. C'est ça. Donc, nous aurons des temps de prière. Et ce qu'on appelle l'école de prière, on va l'apprendre ensemble. Ça vaut la peine. Ce que l'Église recommande plus, c'est la lecture divine, prier à partir de la parole de Dieu, la prière silencieuse. Nous allons apprendre ça. On appelle la prière silencieuse ou bien le cœur à cœur avec Dieu. Le cœur à cœur avec Dieu. Quand vous rentrez chez les moines, ils sont à l'église. Ce qui vous frappe quand vous n'êtes pas habitué, c'est que tout le monde est là silencieux. Si une mouche passe, tu vas l'entendre. Et quand toi tu n'es pas habitué, tu entends quelqu'un te dire. Le silence, c'est la voix de Dieu, comme on dit. On va apprendre ça aussi. Voilà. Rencontre. Petite question sur la Bible. Il y a aujourd'hui plusieurs Bibles. Ok. Retiens la question. Quand je vais terminer, je vais répondre à ça. Toutes les 2 semaines, 19h30 à 21h30, ça fait 1h30 minutes. Toutes les 2 semaines, 19h30 à 21h30. C'est ce qu'on a proposé. Ça peut aller? Oui. Repas partagé à la fin. Chacun amène quelque chose à partager, couvert, assiette, boisson, chacun en autonomie. Le cheminement va durer 2 ans. On débat là pour 2 ans. Alors, la question que je me suis posée après, ceux qui vont venir après vous, est-ce qu'il faut créer une classe l'année prochaine pour eux ou bien on va attendre, on termine cette classe et puis on les reprend. Tant pis pour ceux qui ne viendront pas tôt. C'est ça. Parce que si on les intègre au groupe, le niveau où vous êtes, il faut encore revenir sur des préalables pour eux. Donc, on verra. Objectif. Pourquoi je viens? Objectif baptême. Accompagnement spirituel, administratif, présence aux rencontres. Pourquoi je viens? Ça dépend de... Nous sommes ici 2 catégories. Il y a ceux qui ont demandé le baptême, ceux qui ont déjà fait le baptême et qui veulent renouveler leur foi. J'ai eu la chance quand j'étais en formation, à chaque vacances, j'avais une classe de caté que je suivais toujours, jusqu'à la fin. Ça m'a permis de savoir comment communiquer ma foi et de comment être à l'aise avec les enfants. C'est de l'exercice. On peut connaître la chose, mais comment traduire ça, c'est plus difficile. Donc, nous allons apprendre aussi à traduire notre foi. Présence aux rencontres. Objectif, profession de foi, oui, à mon baptême. Veiller, profession, ça on fera. Autre objectif, je viens quand je veux. Mon désir, c'est que quand on se lancera, qu'on essaie d'être régulier jusqu'au bout. Ça vous permettra de ne pas avoir des creux dans ce que nous allons faire. Évidemment, vous êtes des personnes adultes. Avant, à la fin, on mesurait le niveau de compréhension de la foi des gens. Il y avait un examen qu'on faisait. Mais nous, on n'a pas besoin d'examen, puisque je suppose que c'est vous qui venez demander. Donc, on va essayer de garder la même énergie du début jusqu'à la fin. Voilà à peu près ce que nous allons faire et ce qui va meubler notre rencontre. Bon, ce que nous pensons. Mais si vous avez aussi des désirs, nous sommes là pour recueillir vos désirs. Voilà. On a entendu que la prière, par exemple, c'était un sujet, déjà, on l'a entendu 2-3 fois, là, la prière, tu vois. Ça, je pense que le but, c'est
de vous proposer un programme complet, mais aussi de pouvoir répondre rapidement aux demandes, on va dire, les plus pressantes. Évidemment, la prière, c'est quelque chose, si vous demandez tout de suite à parler de la Sainte Trinité, etc., je pense qu'il va falloir avoir 2-3 infos avant d'attaquer ce sujet. Mais la prière, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire peut-être rapidement et vous proposer rapidement. Je vous raconte une petite histoire. Quand je suis arrivé, un jour, j'ai l'habitude avant la messe de prendre 10 à 15 minutes de silence et de prière. Avant la messe, un jour, j'étais là assis, dans le silence, les yeux fermés, et quelqu'un demandait, Monsieur l'abbé, il dort. J'ai dit, non, je ne dors pas. Après, j'ai réfléchi. Comment il n'a pas compris que j'étais en train de prier? C'est peut-être pas parce qu'il n'a pas l'habitude, c'est tout. Il y a différentes sortes de prières et différentes façons de prier. Et si nous voulons nourrir notre relation avec Dieu, c'est par là. Je sais que beaucoup de gens se posent ces questions. Nous allons essayer d'aborder ce sujet pour vous donner un peu plus d'assises spirituelles. La formation a un côté théologique, mais un côté aussi très très spirituel. C'est d'abord ça, nourrir notre rencontre, notre relation avec Dieu. Donc, n'ayez pas peur, on va en venir. Maintenant, pour la Bible, dans les études bibliques, on utilise plus la Bible Tob. Mais si on est entre catholiques, bon, mais à moi, les gens l'utilisent. On utilise la Bible de Jérusalem. Mais ce qui est recommandé aujourd'hui, c'est plutôt la Bible Tob pour les études. C'est comme ça, on a le même texte et certaines interprétations sont déjà. Donc, je vous recommanderais, par curiosité, si vous avez les moyens, vous pouvez vous acheter la Bible de Jérusalem. Mais comme outil de travail, prenez la Bible Tob. Et il y a la Bible Crampon qui est rare maintenant aussi. Et l'autre que tu m'as acheté, c'est un juif qui a traduit la Bible. C'est très bon aussi. Mais vous n'allez plus trouver ça. C'est des éditions qui sont épuisées. Je fais remarquer que la Bible, c'est le best-seller de tous les best-sellers. C'est le livre le plus édité et le plus acheté. J'ai appris il y a peu de temps qu'il y avait 90 traductions françaises de la Bible. 90. 90. Ouais, et beaucoup qui ont été basés sur les mêmes sources en fait. Il y en a très peu qui ont refait le travail vraiment de traduction complète de la Bible, comme on pu le faire par exemple pour la Tob, etc. Et sinon, la plupart se sont déjà inspirés de traductions, et puis Voilà. du coup, au fur et à mesure, le texte a pu se dégrader, etc. On a simplifié les trucs, mais si on simplifie 3 fois de suite, bah, on perd l'original. Donc là, c'est des traductions qui ont été reprises vraiment de zéro. Ils sont partis à zéro, ils ont tout refait, quoi. Ils sont partis de l'original grec pour venir au français. Pour la petite histoire, quand vous prenez la Bible, du Nouveau Royaume, des témoins de Jéhovah par exemple, quand vous commencez à lire, vous voyez le décalage par rapport aux autres Bibles. C'est normal. Celui qui l'a traduit n'avait aucune connaissance en langue hébraïque, en langue grecque et en langue latine. Et il a traduit la Bible. Il était inspiré par Dieu. Tu vois, donc c'est normal qu'il fasse des contresens. Là où on dit estime en grec veut dire est. Lui, il remplace par ressemble. C'est pas la même chose. Donc, quand tu es habitué, tu vois, déjà même tu es habitué à la Bible, tu vois, tu prends les différentes traductions, tu vois que ça s'amoindrit au fur et à mesure. C'est pourquoi pour la Bible Tob,
ils sont partis sur les textes d'origine. La Bible de Jérusalem aussi, c'est des textes d'origine. Parfois, ce qui a corrompu le texte, c'est que c'est les moines qui copiaient les textes. Mais le moine, ce n'est pas super-homme, il peut dormir aussi. Fatigué, il peut changer. Et on a dû voir les textes pour voir ce qui est plus proche des origines. C'est comme cela qu'on a écarté certaines copies et maintenu d'autres copies. Et c'est à partir de ces copies-là que nous avons la Bible. Voilà. Notre professeur de Bible, et à son âme, il était très fort dedans. Très fort. Qu'est-ce qu'il nous faisait faire? Il vous donne soit le texte en français, vous le convertissez en hébreu, ou bien il vous le donne en hébreu, vous le convertissez en français. Et quand vous avez le malheur de tomber sur certains textes, là, c'est de vrais contresens que nous faisons. Et après, qu'est-ce qu'il nous a dit? Voilà, c'est vous qui serez demain les traducteurs de la Bible. Vous voyez comment vous allez nourrir vos communautés avec des contresens. Parce qu'il suffit d'une petite chose et puis tout le texte est corrompu. Surtout en hébreu, il suffit de changer un iota. L'iota qui est rentré dans le français qui veut dire virgule en un point en hébreu. Tu changes le point, c'est fini, le texte n'a plus le même sens. C'est exactement comme l'hébreu. Ça ne se lit pas d'ici vers ici, mais ça se lit d'ici vers là. Et ça s'écrit comme ça. Imaginez que ce n'est pas facile. Mais il y en a qui ont dédié toute leur vie rien que pour ça. Et c'est eux qui nous ont transmis ça. Oui, c'est ça. Ok. Le plan, la première question c'est être chrétien, c'est quoi? La toute première question que nous allons nous poser, être chrétien, c'est quoi? Introduction à la foi chrétienne. Je vais donner les grandes lignes. Être chrétien, c'est quoi? Quand les gens disent je suis chrétien, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? Après, nous allons voir la révélation et la Bible. La Bible, la parole de Dieu. Nous allons essayer d'avoir un soubassement solide dans la Bible. Notre foi, qu'est-ce qu'elle vient? C'est une révélation. Pourquoi parle-t-on de révélation? Nous allons venir. Voilà. Ça nous permettra d'étudier un peu la Bible. Structure et composition de la Bible. Et, soit dit en passant, on vous apprendra comment lire la Bible, comment chercher un texte dans la Bible, comment interpréter un texte de la Bible, et comment contextualiser le texte pour le comprendre mieux. Ce que j'ai essayé de faire avec toi dans l'évangile de Marc, l'arrière-fond, ce qu'on appelle l'arrière-fond. Nous allons voir tout ça et ça nous permettra de nuancer certaines choses. Voilà. Après, nous verrons les dogmes. Les dogmes, c'est quoi? Les vérités de notre foi. Je crois. Dogma, c'est la foi en grec. Donc, les fondamentaux de notre foi, c'est quoi? C'est ce qu'on a réuni un peu dans je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en Jésus-Christ. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte. Donc, nous allons voir les dogmes. Et parmi les dogmes, il y a principalement la Trinité. Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Nous allons essayer de voir ça. Je crois en Jésus-Christ. Ça, c'est très important parce que sans la personne de Jésus-Christ, tout ce que nous faisons, c'est du folklore. Si on nous appelle chrétiens, c'est parce que nous sommes rattachés
à Jésus, quelle est son importance dans notre vie? Alors, nous allons voir. Vie et enseignement de Jésus, mort et résurrection, don de l'Esprit Saint, Jésus dans la théologie chrétienne. Nous allons voir tout ça. Et puis après les dogmes, nous allons voir la liturgie, la célébration. Nous ne sommes pas simplement contentés de croire, mais je crois, qui voit ton croire. Ton croire, c'est dans ton cœur. Mais nous voulons célébrer ce à quoi nous croyons. C'est ça la liturgie. Alors nous allons voir un peu comment nous célébrons les symboles qui interviennent, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça. Nous allons revenir un peu là-dessus. Déroulé de la messe. Objectif, histoire, réforme. Les sacrements. Puisque vous vous préparez pour le baptême, nous allons voir nécessairement les sacrements. Avec un point d'orgue pour le baptême. Le baptême, c'est quoi? Vous savez ce que c'est les sacrements? Le sacrement, c'est quoi? Il y a la confirmation, Il y en a 7. il y a le mariage, il y a le baptême, la profession de foi. Non, c'en est pas une, la profession de foi, justement. Voilà. La communion. L'Eucharistie. Oui. Ouais. Il y a 7 sacrements. Comment on l'appelle? Nous allons l'appeler. Il y a 7 grands gestes efficaces. Remplaçons sacrement par gestes efficaces. D'abord, le baptême, c'est ça qui nous fait enfants de Dieu. C'est un geste efficace. Ça ne dépend pas du prêtre. Non. C'est Dieu qui veut faire de toi, te donner cette dignité d'enfant. Ça ne dépend pas du prêtre. Et ça ne dépend pas de n'importe qui pourrait vous baptiser s'il le fallait. C'est pourquoi on l'appelle un geste efficace. C'est efficace en soi. Ça n'a pas besoin de... Même le prêtre qui le fait, qui n'y croit pas, on s'en fout. C'est efficace. C'est comme ça. C'est efficace. Parce que Dieu l'a décidé ainsi. Donc, il y a 7 gestes efficaces. Le baptême. Quoi encore? Confirmation. L'Eucharistie. Le mariage. L'ordination. La réconciliation. La réconciliation. L'onction des malades. Ah oui, tiens, faut passer bien. Bravo. Ça revient bien. Voilà. Et si nous voyons les 7 gestes efficaces, il y en a, c'est les sacrements qu'on nous donne quand nous sommes enfants. On les appelle les sacrements de l'initiation. On nous initie à la vie chrétienne. Maintenant qu'on nous a initiés, il faut qu'on soutienne cette vie-là que nous avons reçue. Ça, c'est le mariage. C'est l'ordination. Il faut qu'on l'entretienne. Ça permet, ces 2 gestes efficaces permettent de déployer ce que nous avons reçu dans l'enfance. Et puis après, on grandit et on se fait vieux. Quand on se fait vieux, il faut qu'on nous soutienne. Il y a le sacrement des malades. Il y a le sacrement de la réconciliation. Donc, c'est enfant, adulte, et puis vieillesse. C'est comme ça que c'est structuré. Donc, nous allons voir ça avec un point d'orgue, surtout pour le baptême. C'est très important. Nous l'appelons la porte d'entrée dans l'église. La porte d'entrée. Si vous n'aviez que ça, le baptême, vous pouvez dire aux autres gestes efficaces, je m'en fous. Parce que tout notre être de chrétien nous est donné pendant le baptême. C'est là où tout se joue. Donc, nous allons revenir là-dessus un peu. Les sacrements, baptême et réconfirmation, Eucharistie, mariage, ordination, réconciliation, onction des malades. Maintenant, nous allons aborder ce qui fait votre attente, la prière et la spiritualité. La prière et la spiritualité. Nous allons voir que prier n'est pas le propre des chrétiens seuls. Les autres religions aussi prient.
Mais qu'est-ce qui fait la particularité, la particularité de la prière chrétienne? C'est ça qui nous différencie des autres. Et ça tient simplement en un seul mot. Quand vous priez, c'est ce que Jésus nous a dit. Quand vous priez, dites notre Père, Papa. On l'a traduit par notre Père, en français acceptable. Mais, au fait, le mot utilisé en hébreu ou bien en araméen, c'est un diminutif de Père. Donc, le mot qui convient un peu plus, c'est Papa. Avinu Shava Shavarim. Papa qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Donc, c'est cette relation filiale qui nous unit à Dieu qui fait la particularité de notre prière. Et qui fait que la prière n'est pas une incantation. Non. C'est un cœur qui s'épanche vers son Père. Comme un enfant qui court pour se jeter dans les bras de sa maman. Maman, bisous. C'est la même chose. C'est ça qui fait notre différence. C'est ça qui fait notre différence. Alors, on va faire un stop là-bas et essayer de décortiquer un peu ce que c'est que la prière et la spiritualité. Il y a plusieurs façons de prier. Il y a plusieurs façons de prier. Quand vous voyez l'Asie, par exemple, les moines bouddhistes, ils prient. Les moines tibétains, ils prient. Les moines chrétiens, ils prient. Mais chacun a une façon de prier. Nous parlerons de la méditation, par exemple. La méditation, pourquoi c'est très important. Nous parlerons de la lectio divina, la prière silencieuse. On va faire le tout. Et j'espère que vous pourrez trouver la voie par laquelle vous pouvez vous adresser à Dieu. Moi, je suis un médecin généraliste. Ça veut dire que je touche un peu à tout. Voilà. La vie de l'Église. Nous allons parler un peu de l'Église. Quand nous parlons de l'Église, ce n'est pas une Église comme on en parle dans les médias. Non. L'Église, c'est ici. Église veut dire ecclésia. Autrement dit, assemblée. Famille de croyants. Vous êtes famille de croyants, oui. Mais quelle image vous envoyez dans le monde? Quand on vous voit, est-ce que ça donne envie de rentrer dans cette famille? Et quel est votre engagement au cœur du monde en tant que croyant? Nous parlerons aussi de ça. Morale et éthique chrétienne. Ça, c'est le défi de notre temps aujourd'hui. Les problèmes bioéthiques qui se posent, quelle est notre position aujourd'hui? Et je crois que sur ce chapitre, on a besoin d'être énormément éclairé. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui. On se demande si l'homme n'est pas en train de se déshumaniser. Voilà. Ce sera Alain qui va vous parler de ça. Il est plus outillé que moi. Chacun ses compétences. L'appel universel à la sainteté. C'est-à-dire, Dieu nous appelle à partager sa propre vie. La sainteté, c'est essayer de ressembler à Dieu. Alors nous allons parler de ça. Quand j'étais en formation et quand on parlait des saints, je me disais, oh là là, ça c'est pas fait pour moi. Avec mon caractère grognon et l'histoire là. Ça. Parce qu'on nous a présenté la sainteté comme un championnat de vertu. Dieu n'a pas besoin des gens accomplis. Il cherche des gens à accomplir. Voilà la nuance. Dieu n'a pas besoin des gens accomplis, c'est-à-dire des gens bien. Il n'en a que faire. Puisqu'il dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Voilà. Si on était parfait, donc on n'a plus notre place ici. On est des anges. Mais dans la fragilité de notre être humain, nous aussi nous voulons suivre Jésus. Et oui, allons-y. Allons-y.
C'est ça la sainteté. Le chemin de la sainteté, c'est accepter notre humanité et apprendre à y ressembler à Dieu. C'est tout. Nous allons en parler longuement aussi. Et puis nous allons voir les saints, ce qu'on appelle les saints. Comment ils ont pu vivre. Comment ils ont combattu le bon combat. Pourquoi on les appelle des saints. Voilà, nous allons voir. Moi, je les appelle des passionnés de Dieu. Ou parfois même des fous de Dieu. Parce que c'est des gens qui ont choisi un style de vie qui va à l'encontre de ce que tout le monde veut. Par exemple, François d'Assise, quand nous tous nous courons derrière la richesse, lui, il a eu l'ingénieuse idée de choisir, il appelle dame pauvreté. Qui veut de la pauvreté? Non. Mais ce n'est pas son choix qui a ramené le monde à l'essentiel de la vie. Est-ce que son message vaut encore pour aujourd'hui? Je crois que bien oui. Son message nous rejoint encore aujourd'hui. On en parlera aussi. Et puis, vers la fin, nous parlerons de l'eschatologie et l'espérance chrétienne. L'eschatologie, c'est-à-dire la fin des temps, la mort, le ciel, tout ça. On en parlera un peu. Ce serait vers la fin de notre formation. Ça, c'est les grandes lignes. Mais dans les grandes lignes, il y a des débats intéressants et passionnants. Débats intéressants et passionnants. Qui vont faire que vous serez volé en train de... Tiens, ça va ce truc-là. On va te demander. Ça va? Oui, ça va. Oui. Ça nous est tous arrivé. Ça nous est tous arrivé. Vous allez vous réveiller le matin avec des questions plein la tête. Oui. C'est normal. Quand on découvre Dieu, on se pose tellement de questions. On est ébahi. On se dit, mais pourquoi je suis passé à côté de tout ça là avant? Oui, c'est comme ça. Tiens, mais je n'ai jamais compris la chose comme ça. Oui, il y a connaissance et connaissance. Alors, c'est le deuxième palier de la connaissance que nous allons tous attaquer. Dépasser les apparences et essayer de regarder les choses de l'intérieur. C'est ce que nous allons faire. Voilà. C'est l'aventure que nous nous proposons. Ça vous plairait? Ok, oui. Ok, merci. J'apprendrai de vous, vous apprendrez de moi, vous apprendrez des prêtres, vous apprendrez de tous les intervenants. Oh, tous les intervenants, personne n'a cette force de se dire que je comprends tout. Non. Mais ils partageront leur expérience avec vous. Ils partageront aussi leur cheminement et leur foi avec vous. C'est ça qui est important. Leur cheminement et leur foi. Les doutes qui les ont accompagnés durant leur cheminement et comment ils ont trouvé des solutions. Oui, ils partageront tout ça avec vous. Le chemin de la foi, c'est un chemin aussi parfois de doute. Oui. On en connaît. Mais c'est un chemin où on nous demande de lâcher prise. C'est comme Pierre. Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir. Et dit, Pierre, qu'est-ce que tu attends? Le pauvre Pierre, il commence à marcher sur les eaux. Et à un moment, il a commencé à s'enfoncer. Seigneur, sauve-moi. Jésus lui dit, homme de peu de foi. La parole qu'il lui a dit, viens, il n'a plus compté sur cette parole. Il a compté désormais sur lui-même. C'est normal qu'il s'enfonce. Si nous comptons sur Dieu, nous pourrons aller de l'avant. Voilà, c'est ce que je vous propose. Merci. Merci. Ça sera partie par partie ou on pourra revenir sur une partie avec le temps? Et c'est sûr que vous aurez des questions qui vont recouper ou bien demander qu'on revienne sur certaines choses. Il y aura toujours ça. Il y aura du transverse forcément. D'accord. Il y aura forcément du transverse. On disait de
Saint Dominique qui passait la nuit à prier et le jour à prêcher Dieu. Alors, quand est-ce qu'il dort? Il passait la nuit dans l'adoration et le lendemain, il partait pour prêcher. Gardez cette phrase. Quand on va aborder la prière, je vous expliquerai ça à fond. C'est la première fois d'ailleurs que nous avons conçu quelque chose comme ça, où on l'a conçu comme des intervenants de tout le pôle. C'est la première fois. C'est une nouvelle initiative. Je crois que vous allez en profiter. Enfin, il y a un professeur qui nous disait que la parole de Dieu est d'une éternelle jeunesse. Tu la lis aujourd'hui, elle te dit quelque chose. Demain, tu relis le même texte, elle va te dire encore autre chose. Et ce qui fait que le contact permanent avec la Bible fait que, comme j'aime bien le dire, la Bible devient le miroir dans lequel tu te vois chaque jour. Et tu harmonises ta relation au fur et à mesure avec Dieu. S'il n'y avait qu'une seule passion pour moi, pour ma vie de prêtre, je peux vous assurer que ce serait la Bible. Parce que quand tu connais l'arrière-fond, c'est des expériences de vie des gens. Tu prends les psaumes, c'est des gens qui l'ont composé avec leur cœur, avec des douleurs, avec... Quand tu lis tout ça, tu te dis, ben, c'est l'expérience humaine. Moi aussi, je traverse ça. Tu te sens proche de lui. Tu te dis, ah oui, je peux m'approprier ce qu'il a dit. Par exemple, le psaume 123, il me semble, il dit, des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi. Ça veut dire que le monsieur, il n'en pouvait plus. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, qui oserait se mettre devant toi si tu ne l'acceptes pas? Qui d'entre nous n'a pas traversé des moments difficiles? Voilà. Donc ce psaume revient pour nous comme une unité avec tous ceux qui sont passés avant nous, mais qui ont traversé la même chose. Et je me l'approprie, dit Seigneur, qui oserait se mettre devant toi si tu ne l'acceptes pas? Donc, la Bible, c'est passionnant. Vraiment passionnant, je vous assure. C'est vraiment, vraiment passionnant. Chaque jour, tu y découvres quelque chose. Évidemment, ce n'est pas une recette de cuisine où à tu as tel problème, tu appliques ça et puis c'est réglé. Non, ce n'est pas une recette de... Mais, comme dit le psaume, ta parole est la lumière de mes pas et la lampe de ma route. C'est la lumière de notre pas. Avec la parole de Dieu, nous apprenons à discerner la volonté de Dieu et à chercher notre chemin dans cette forêt que nous avons comme la vie. C'est ça. C'est pourquoi il est très important d'avoir le minimum de compréhension de la parole de Dieu. Et puis j'espère que je pourrai vous transmettre cette passion-là aussi.